c'est comme d'hab contre Benevento, tu sais. C'est toujours 1-0 pour Benevento et enfin c'est 5-2 pour nous. Voilà, bah, la finalité, c'est qu'on empoche les 3 points et que Dzeko enfin lance la machine à but. Oui, c'est ça. Mais beaucoup de points positifs en fait pour le match d'hier. Ouais. Mais pour commencer, je veux commencer par Cristante, bien sûr, tant que je suis le seul fan de Cristante dans le monde. Donc, je dois parler sur Cristante, qui a passé un match parfait hier. Ouais, Il a c'est fait vrai. tout. Ça fait longtemps que Même j'ai le pu vu but jouer comme de... ça. Ça fait longtemps que j'ai pu vu Oui, jouer. oui, c'était, c'était parfait pour un joueur qui est supposant un joueur derrière Dzeko, qui joue comme axial Ouais. et qui a joué comme pivot et qui a joué comme milieu relayeur et n'a pas joué jamais et n'a jamais joué comme dans son poste. Donc pour moi, c'est le premier point positif, c'est Cristante et j'espère qu'il continue comme ça. Ouais, je le C'est un repose aussi, plus hein. pour l'effectif. En attendant la venue Oui, de notre ami Smalling, parce que à mon avis, je pense pas qu'il va oui, rester éternellement dans ce schéma tactique-là. Enfin, au niveau de son positionnement, je parle, hein. Mais en attendant, oui. s'il joue comme ça, on peut voir très positif pour le futur. Oui, pour les choix de Fonseca. En fait, beaucoup de points positifs. J'ai bien aimé Fonseca pour le match d'hier et le match contre Udinese. Tu sais, j'ai critiqué beaucoup C'est vrai. Fonseca, mais maintenant, pour moi, il fait le nécessaire. En fait, c'est ce que je veux voir. En fait, les schémas tactiques différents, le changement tactique au cours de match, les 3-4-2-1, les 4-2-3-1, les 4-3-2-1. C'est beau de voir tout ça. C'est beau aussi de voir comment Fonseca est en train de travailler avec Gonzalo Villar, Ouais. avec le temps de jeu très modéré, avec le changement de poste, avec des vocations plus offensives. C'est bien de voir Fonseca et le travail avec Gonzalo Villar. Pedro, c'est un masterclass. C'est énorme ce joueur, c'est Et magnifique. pourtant, il y en a Et beaucoup qui n'étaient pas très emballés de la venue de Pedro, hein. Faut pas oublier ça aussi, hein. oui, c'est ça. En fait, Pedro a montré que avec Palota, on a recruté que les joueurs de 19 ans et 29 ans et 21 ans et 20 ans et tout ça. Mais les joueurs d'expérience avec beaucoup de titres avec les grands clubs et tout ça, Ciao, c'est Hugo. important pour l'effectif et pour le club. Oui. Le duo Mickey et Pedro, c'est extra. C'est magnifique. Dzeko qui a enfin débuté la saison avec 2 buts. C'est ça. Et aussi, oui, avec Ibanez comme d'hab. Et surtout, une mention spéciale à Mirante, C'est ça. qui est toujours à la hauteur. Qui est toujours à la hauteur, comme Concile, comme De Santis à certains moments, tous ces gardiens des Italiens avec l'expérience et tout ça, c'est important pour C'est l'effectif. vrai. Sinon, pour le match d'Europa League, j'espère qu'on peut reposer un peu Edin Dzeko et voir Borja Mayoral. J'espère qu'on peut reposer Pedro. On peut reposer d'autres joueurs. Pour moi, des matchs contre Young Boys et CSKA Sofia et Cluj, en fin de compte, on va aller au deuxième tour. Ok. Problème d'être un premier ou deuxième dans une poule comme ça. Donc, pour moi, l'important, c'est le match contre Milan, lundi. Ouais. Donc, tu peux pas demander à un joueur comme Pedro de jouer 80 minutes contre Benevento et de jouer titulaire jeudi et de jouer titulaire contre Milan. C'est presque impossible. Non, non, Même il pour faut le faire Dzeko, c'est souffler. Il faut le faire l'occasion. souffler, ouais. Oui. Même pour Borja Mayoral, tu sais, on a Milan, puis on a Napoli. Donc, si tu fais pas jouer Borja Mayoral contre Benevento déjà, et tu ne fais pas jouer contre Young Boys, ça se peut pas faire jouer contre Milan ou Napoli comme ça tout, euh, Moi, pour moi, pour son Mayoral, je le début. fais jouer Tu sais. jeudi, hein. Donc, Moi, je pour le moi, fais jouer. il faut reposer Dindzeko, Ah il faut oui, reposer Pedro, il faut reposer. Et aussi Carlos Pérez qui a montré les qualités de la Masia et les joueurs de Barça et les jeunes joueurs de Barça, c'est un but énorme. ah ouais, ouais. Sinon, Très pour beau but. Il fait terminer, penser un peu à Under, hein, le but, hein. Fonseca,
Oui, c'est ça. Mais c'est excellent. En fait, pour terminer, Fonseca a fait un très bon travail. J'aime bien ce qu'il fait maintenant, Oui, actuellement, actuellement, oui. avec les changements de poste et tout ça. C'est énorme. C'est énorme de mettre un débat pour savoir la formation de la Roma en cours de match. Ouais. Donc, on ne sait pas si c'est un schéma 3 ou un Bah, schéma c'est bien, 4 et c'est tout que ça ça. induit en erreur C'est intéressant. l'adversaire en face. Donc, du C'est coup, intéressant. c'est bien, ouais. Oui, en fait, c'est le Fonseca de Shakhtar Donetsk. Avec Shakhtar, il était des études et tout ça pour ses formations avec Shakhtar Donetsk. Donc, la version de Fonseca. C'est la vraie version de Fonseca. Hmm. Donc, j'espère que ces deux victoires et les buts de Dzeko peuvent nous aider pour les matchs contre Milan et Napoli. Pour moi, le match de Milan, c'est un match très, très, très important, même plus que le match contre Young Boys jeudi. Pour le match contre Young Boys jeudi, j'espère voir Kumbola pour un autre match, voir Borja Mayoral, voir Carles Pérez, voir Gonzalo Villar, voir Cristante encore, pourquoi pas, voir Pellegrini dans un vrai schéma de 10, Domini, juste oui, juste derrière l'attaquant. Donc pour moi, le turnover, c'est important contre contre les Young Boys, ouais. Young Boys. Mais le plus important, c'est le match contre Milan. Sinon, c'est tout. J'espère qu'on peut continuer comme ça. Bah, espérons Et tous. c'est tout. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie, mon Oui, petit Farouk, merci toujours un plaisir beaucoup. de te recevoir. Bah, je te dis à la semaine prochaine. Oui, merci. Ciao, belle. Oui, à lundi prochain. Bye Ciao. bye. Ciao, bye bye. Bye bye.